Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée, indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée, indépendamment de la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est peut-être la déclaration la plus remarquable et la plus révolutionnaire de toutes les lettres de l'apôtre Paul. Elle est la vérité fondamentale qui change tout entre Dieu et l'humanité. Je pense que cette déclaration est l'équivalent chez Paul de celle de Jean 3,16, que nous connaissons tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait que cette déclaration soit si remarquable? C'est le fait que l'homme n'a plus à se justifier, ni à s'excuser, ni à se faire pardonner de Dieu. L'homme n'a plus besoin de mériter l'approbation de Dieu, ni d'échapper à son jugement. Tout ce qui nous séparait de Dieu et faisait de lui notre adversaire est effacé, parce que Dieu nous a déclarés justes, gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes libérés de son jugement parce que Dieu nous a déclarés justes. Cette déclaration est remarquable et révolutionnaire parce qu'elle va à l'encontre de nos pensées et de nos habitudes humaines. Thomas Nagel est un professeur de philosophie et de droit à l'Université de New York. Dans un essai intitulé « Le naturalisme évolutionniste et la peur de la religion », il dit « Je parle par expérience, étant fortement sujette à cette peur. Je veux que l'athéisme soit vrai, et le fait que certains des gens les plus intelligents et bien informés que je connaisse soient des croyants religieux me met mal à l'aise. Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu et espère naturellement avoir raison dans ma croyance, c'est que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit comme ça. » Ailleurs, l'éditeur de la revue Création pose la question « Pourquoi les athées détestent-ils Dieu ?» Il écrit « Récemment, j'ai eu beaucoup de conversations avec des athées. Beaucoup expriment une forte haine de Dieu. Je n'ai pas été en mesure d'expliquer cela,
Comment pouvez-vous détester quelqu'un en qui vous ne croyez pas? Pourquoi l'hostilité? Si Dieu n'existe pas, les athées ne devraient-ils pas se détendre et s'amuser avant qu'ils ne deviennent des engrais? Qu'importe-t-il si les gens croient en Dieu? Rien ne compte si l'athéisme est vrai. Aldous Huxley, le frère de l'évolutionniste athée Sir Julian Huxley, a préconisé une utopie à base de drogue. Il a donné la raison de sa position antichrétienne. J'avais un motif de ne pas vouloir que le monde ait un sens. La philosophie de l'absence de sens était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. Comme Huxley, certaines personnes n'aiment pas Dieu parce qu'elles n'aiment pas des contraintes morales. Vous pouvez composer vos propres règles ou n'en avoir aucune si Dieu n'existe pas. Ils détestent Dieu et les chrétiens parce qu'en réalité, ils ne sont pas confiants que Dieu n'existe pas et parce que la présence des chrétiens peut leur rappeler qu'ils suppriment la vérité. Qu'en est-il des athées qui ont été éduqués dans une église, dans une religion? Certains d'entre eux haïssent Dieu en raison des mauvaises choses qui leur ont été faites par des enseignants dans des écoles religieuses ou par des chefs d'église, des gens qui, à première vue, représentaient Dieu. L'antipathie envers Dieu est, malheureusement, une réaction compréhensible, bien qu'incohérente. Beaucoup se plaignent de l'enfer. Ils sont en colère contre Dieu à cause de l'enfer. Je comprends que les enseignants de certaines écoles religieuses et les parents de certaines familles religieuses utilisaient couramment la peur de Dieu pour que les enfants se comportent bien. Tu es vilain, tu brûleras en fer si tu n'es pas sage. Mais une approche simpliste, axée sur l'obéissance, non seulement banalise ce sujet très sérieux, mais elle nie l'évangile de la grâce de Dieu. En effet, nous sommes tous méchants aux yeux de Dieu, et nous comporter correctement ne nous sauvera pas. Seul Jésus le peut. Un enfant qui a des difficultés peut bien conclure qu'il n'y a pas de sortie pour lui, entraînant des années de cauchemars sur la souffrance dans l'enfer. Un adolescent ainsi troublé qui entend un athée dire que l'évolution explique comment nous sommes arrivés ici et que Dieu est un mythe, pourrait trouver que ce soit un message libérateur, une libération de leur peur. L'Évangile manque dans tout cela. La Bible nous dit que Dieu se préoccupe du salut. Bien que sa colère concernant le péché soit fort réelle, nous n'avons pas besoin de la supporter. Ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi ne seront pas renvoyés. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il est étrange que les gens détestent Dieu qui aime tant. Qu'on soit athée ou chrétien, ou le pratiquant de n'importe quelle religion ou philosophie, personne ne veut être jugé. Personne ne veut être reconnu coupable de quoi que ce soit, même si les conséquences de sa culpabilité sont entièrement banales et bénignes. Il y a quelque chose au fond de l'être humain qui recule d'horreur devant tout jugement et de tout sentiment de culpabilité et de honte. Il y a d'ailleurs une reconnaissance tenace et inquiétante en ce qui concerne l'existence de Dieu et du fait qu'il nous faut lui rendre des comptes. Après la simple survie sur Terre, notre plus grand souci est de justifier notre existence et d'échapper à tout rendement de compte. Pour se libérer, l'athée déclare tout simplement qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a donc pas de jugement à subir.
mais il y a beaucoup d'athées, comme M. Nagel, qui ont le mérite d'avouer que leurs croyances et leurs vœux qu'il n'y ait pas de Dieu ne sont pas certains. Ils ébranlent ainsi la certitude confortable d'autres athées et sont critiqués pour cela. Évidemment, le simple reniement de Dieu ne fait pas qu'il n'existe pas. En fait, renier Dieu, c'est simplement la manifestation actuelle de la rébellion de l'homme que Paul décrit dans cette lettre aux Romains. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Les pratiquants des religions et philosophies du monde, eux, ne renient pas l'idée d'un Dieu ou des dieux, mais ils se chargent du fardeau d'atteindre un certain niveau de purification ou d'illumination ou de sainteté et d'obéissance. Pourtant, bien qu'ils se fixent eux-mêmes les conditions à respecter, ils n'arrivent pas à le faire. C'est vrai aussi pour les Juifs qui avaient reçu la loi de Moïse et l'ont mise en pratique à leur façon. Cette incapacité absolue de l'humanité à respecter une loi, quelle qu'elle soit, constitue la condition de l'homme que l'apôtre expose au regard de tous. Nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. C'est la connaissance du péché qui nous fâche et nous fait peur, n'est-ce pas? Car c'est à cause du péché que personne ne peut être considéré juste devant Dieu. Nous sommes tous coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu et de la perfection et la justice qu'avait Adam au commencement. Nous sommes injustes et sujets à la mort parce que nous avons rompu avec Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève se sont cachés dans la forêt. C'est pourquoi les athées ont peur de Dieu et le détestent. C'est pourquoi les hommes et les femmes du monde s'infligent des tabous, des interdictions et des obligations. Ils espèrent apaiser Dieu. Et pourtant, tous ces efforts ont été et sont toujours inutiles. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. L'homme n'est pas juste. Il ne peut pas le devenir par ses propres efforts. Mais Dieu, lui, est juste et peut bien justifier l'homme. Et justement, il l'a fait pour tous, en Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. La bonne nouvelle que les prophètes avaient annoncée, Jésus l'a accomplie. Il a effacé nos péchés parce qu'il a accompli lui-même la justice réclamée par la loi pour nous. Il s'est chargé du péché du monde, puis il est mort pour payer la peine qui nous revenait. Les conditions ayant été satisfaites par Jésus, Dieu nous a déclarés justes. Aujourd'hui, nous allons baptiser Mina, nous allons recevoir la Sainte Seine. Par ces actions, ces sacrements, Dieu nous offre et nous garantit le pardon des péchés que Jésus nous a acquis. C'est-à-dire, il nous déclare justes parce que Jésus a satisfait à toutes les conditions. Ainsi, nous sommes déclarés justes par sa grâce, par le moyen de libération qui se trouve en Jésus-Christ.
Et c'est ainsi que Dieu a démontré sa justice. Parce que tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, ont été payés, expiés. Vous voyez, l'homme n'a pas besoin de justifier de sa vie devant Dieu. En fait, il ne peut pas le faire. Inutile donc de faire le fier et de détester Dieu, le Dieu qui nous a tant aimés. Inutile de nous faire crever sous le fardeau d'une loi ou d'un code quelconque que nous ne pouvons pas supporter. Inutile aussi d'en vouloir à Dieu pour les injustices que nous aurions souffertes de la main des hommes, même dans l'Église ou dans une famille chrétienne. À la place de tout cela, nous n'avons que recevoir le pardon, la réconciliation et le salut que Dieu nous offre par la foi en Jésus-Christ. Croyez seulement. La foi en Jésus-Christ, c'est la liberté. Jésus a promis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, plus besoin de craindre Dieu et d'en vouloir à lui. Parce que maintenant, la loi qui est en vigueur et qui régit la relation entre l'homme et Dieu est celle de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Nous pouvons donc cesser de gaspiller nos efforts à nous justifier devant les hommes et devant Dieu et pouvons dépenser notre énergie à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu vous a déclaré juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Vous êtes libres de toute crainte, de toute incertitude et de toute rancune vis-à-vis de Dieu. Vivez la bonne nouvelle. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.